Concernant le coronavirus, une aubaine pour les étudiants, élèves de Côte d'Ivoire, avec Monsieur Elogne Zoro. Il est expert dans le domaine des cours en ligne et formateur d'un site de cours en ligne. Vous l'aurez compris, on parle de l'alternative de l'éducation face au coronavirus. Ce sera juste après le jingle envoyé par Jacques Pou. Les cours en ligne, l'avenir de l'éducation, ce qui est bien dans chaque difficulté que le monde rencontre, c'est qu'on s'adapte. Et cette adaptation fait jurisprudence afin que dans les années à venir, on évolue. C'est ce qui est bien avec l'espèce humaine. Bonjour, docteur Elogne Zoro. Vous êtes expert dans le domaine des cours en ligne et fondateur d'un site de cours en ligne. Alors, est-ce qu'on peut définir un site de cours en ligne et son historique? Alors, un site de cours en ligne, l'historique d'abord, avant de définir. Allez-y. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, l'école télévisuelle a existé depuis dans les années 70. Alors, en fait, ces cours en ligne, ces téléformations sont faites pour répondre à certaines difficultés. Nous sommes sans ignorer que ces initiatives sont nées au Canada. Le Canada, qui est un vaste territoire désertique, pour enseigner les Inuits, les Esquimaux, le gouvernement canadien a décidé de mettre en place la téléformation. Parce que on ne peut pas supporter moins 70 degrés, n'est-ce pas, pour aller jusqu'à sur le terrain pour la formation. Alors, à notre indépendance, le chef de l'État, le père de la nation, a voulu rapidement former les cadres ivoiriens et donc a voulu, pour massifier la formation, mettre en place la téléformation, l'école télévisuelle. C'était déjà la formation à distance. Malheureusement, les habitudes sont restées, les gens ont protesté, ça a été suspendu. Donc, la téléformation, c'est diffuser la formation à distance à un plus grand nombre de personnes. Donc, la démocratisation de la formation. Ah, justement, nous sommes en tout cas d'à propos avec le communiqué du ministère que nous venons de livrer. Comment fonctionne concrètement cette plateforme? Parce qu'on parle de télévision et maintenant, on n'oublie pas aussi les technologies d'information telles que le digital. Alors, comment faire le distinguo? De toute façon, la télévision fait partie des technologies de l'information. Mais là-bas, il y a une interactivité. Voilà. L'Internet vient en complément, justement. L'Internet, ce qui est intéressant, ça englobe tout. L'image, l'interactivité et tout et tout. Alors, concernant la plateforme eduweb.ci qui est en négociation, en discussion favorable avec l'éducation nationale, bientôt nous serons d'ailleurs intégrés sur le site du ministère. Alors, il s'agit quoi? Il s'agit de mettre à disposition, n'est-ce pas, de façon interactive, tout le contenu scolaire. Alors, ça peut être des exercices, des cours et des vidéos. Et il y a une interaction entre l'enseignant et l'apprenant. Nous avons d'ailleurs, avant de faire cette expérimentation, nous avons passé, n'est-ce pas, des diplômes de formation à distance. Le master de gestion des systèmes éducatifs que nous avons eu en Égypte, on n'a jamais mis pied en Égypte et pendant 2 ans, nous avons suivi cette formation et obtenu ce master. Donc c'est par cette expérience que nous avons voulu mettre à disposition de nos élèves. Alors, docteur Zoro, dites-nous, qui s'occupe de l'organisation de cette plateforme-là? Et puis, ce qui est important, où les parents d'élèves nous attendent, vous attendent, c'est la certification de ce qui s'y trouve. Comment savoir que ce que mon enfant, mon étudiant va apprendre, c'est exactement ce dont il a besoin et c'est vraiment sûr à 100%. Alors, le ministère de l'Éducation nationale est très pointilleux là-dessus. Avant de proposer une plateforme, parce qu'il y en a plusieurs, avant de proposer une plateforme, on passe devant plusieurs commissions. Alors, hier, par exemple, nous concernant eduweb.ci, nous étions, avant-hier, pardon, devant l'inspection générale, la coordination générale de l'inspection générale et la direction de la pédagogie et de la formation continue. Alors, toutes ces instances consultent, expertisent, testent les plateformes et donc valident. Alors, donc, pour ce qui concerne eduweb.ci, nous respectons rigoureusement la progression, le guide, n'est-ce pas, pédagogique en vigueur dans les salles de classe. Et donc, c'est ce qui est transposé en ligne. Justement, dès lors que vous êtes acté par le ministère, comment concrètement, pratiquement, vous organisez? Parce qu'on a une multiplicité des classes aussi. Alors, oui, les niveaux sont accessibles et les inscriptions sont libres et gratuites. Et donc, chaque élève qui rentre sur la plateforme, il faut disposer d'une adresse courriel pour créer son compte
Et une fois on a son compte, ses paramètres d'accès, c'est-à-dire son nom d'utilisateur et son mot de passe, on les renseigne et on choisit la classe dans laquelle on veut bien être formé, 3e, terminale, 6e. En tout cas, nous sommes disponibles de la 6e jusqu'en terminale. Alors, donc voilà. On a le procédé. Donc la procédure, ISEN, exercice scolaire. Allez-y, allez-y. Voilà, donc vous choisissez il y a toute une nomenclature. Voilà, le cycle primaire de la 6e jusqu'en terminale. On va voir tout à l'heure voilà, le contenu de la 6e. Vous voyez la liste des disciplines qui est là. Voilà, vous pouvez choisir physique-chimie, par exemple. Et là, nous avons les exercices conformes à la progression, changement d'état de l'eau, par exemple. Voilà. Et donc, les différents exercices interactifs où l'élève peut s'auto-former. OK. Alors, dites-nous, docteur Zoro, quelles sont les personnes ressources visées par cette innovation éducative et pédagogique, si on peut s'exprimer ainsi? Alors, les personnes ressources devant en bénéficier, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien sûr, ce sont les élèves et leurs parents. Bien entendu, quand un élève se connecte à une plateforme, je suppose que le parent aussi a la maîtrise, n'est-ce pas? Le parent doit prendre soin de disposer aussi des paramètres d'accès de l'enfant pour voir ce que l'enfant voit quand il travaille. Voilà. C'est une opportunité, mais en même temps, il y a une question qui me trottine là, c'est que tout le monde n'a pas forcément accès à un canal de diffusion ou à Internet. Donc pour les autres élèves, comment ça va se passer? Bien, c'est pour ça qu'il y a une diversification. On a parlé tout à l'heure de GSM, SMS, on a parlé de télévision, on a parlé de radio, on a parlé d'Internet. Et donc, la diversification permet à l'élève maintenant de faire son choix. Mais je tiens à préciser quelque chose. Il y a 20 ans, le téléphone Nokia 3310 coûtait 150 000 francs en promotion. On s'en souvient. 150 000 francs en promotion. Par là. Alors, quand la demande est forte, le coût baisse. Donc, nous osons croire que, malheureusement, quand il y a une catastrophe sanitaire ou autre, les habitudes civilisationnelles changent. Donc, on ose croire qu'avec ça, les coûts vont baisser parce que la demande va s'accroître comme les téléphones aujourd'hui, on le sait. Ce que moi, je retiens dans tout ce qu'on a dit, vraiment chapeau au président Félix Houphouët-Boigny. Voici quelqu'un qui est parti à son époque, qui n'avait même pas le coronavirus. Très visionnaire. Mais vraiment, quand on dit le côté visionnaire, c'est ça, quoi. C'est ce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Là, et on revient aux fondamentaux. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui n'était pas encore président en 1946, qui envoie des gens aller étudier Aventure 46 de sa propre poche. Les faits sont là, les faits sont têtus. Ouais. Et puis l'école télévisuelle et des gens, à l'époque, les gens ont banalisé et aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Vraiment, chapeau. Alors, c'est pour dire que, comme je disais à l'entame tout à l'heure de cet entretien, c'est des choses qu'on doit garder pour le futur. Si le corona, on espère, ça va finir, on doit garder ces mêmes manières de faire là, non? Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, les catastrophes impulsent toujours les changements civilisationnels. Et donc, du coup, après le corona, forcément, les habitudes vont rester. Comment se laver les mains, les gens seront. Aujourd'hui, dans les maquis, il y a toujours des seaux à robinet, là. Voyez-vous, c'est après l'Ebola. Donc, les habitudes changent forcément après les catastrophes. Et donc, cette habitude de formation télévisuelle va demeurer, n'est-ce pas, sûrement, enfin, des téléformations, que ce soit par Internet ou par télévision, va demeurer. On aurait voulu encore tirer sur cette conversation, mais on a un impératif, c'est la pub. On y va.